comment ce mercato, en revanche, a, selon Raphaël, rendu l'OL plus fort? Déjà en frappant un grand coup. Ah, je suis pas à l'image. On va arriver. Vous pouvez mettre Raphaël, je sais. Ah, il est beau. Me voilà. Bon, donc comment ce mercato a rendu Lyon encore plus fort? Déjà en frappant un grand coup, un énorme coup sur le marché des transferts. L'OL qui a attiré contre toute attente Hendrick, alors que Lyon n'avait pas réussi à attirer un avant-centre titulaire. Comprenez Martin Satriano. Donc l'arrivée d'Hendrick a déjà tout changé. Déjà 4 buts en 4 matchs. Il y a eu le triplé donc face au FC Metz, impliqué sur 45% des buts de l'Olympique Lyonnais. Sa présence change tout pour l'OL qui peut rêver d'une deuxième partie de saison canon grâce donc à cet attaquant brésilien de 19 ans, une future star, déjà un crack. Hendrick, c'est le gros coup de Lyon et les autres bonnes pioches qui sont arrivées. Tout d'abord, Noah Narté, l'international espoir danois. Un pari déjà gagnant de la direction sportive et de son directeur Mathieu Louis-Jean. Ouais. Lancé dans le grand bain contre Lille après l'absence de Morton, et bien Narté a bonifié la conservation du ballon, amélioré les ressorties de balles, récupéré et gratté des ballons. Il s'est même permis d'inscrire le but du succès. Ce nouveau choix valide donc le travail de la cellule recrutement de l'OL qui, pour être encore plus fort, est allé chercher 2 joueurs dans les dernières heures du mercato. D'abord, l'expérimenté Roman Yaremchuk, l'avant-centre de l'Ukraine d'1m91, un profil qu'il manquait à mon sens à l'Olympique Lyonnais. Athlétique, un joueur fort sur la remise, fort dans le domaine aérien et qui vous marque une dizaine de buts par saison et qui sera même un parfait complément d'Hendrick, soit pour jouer à ses côtés, soit pour le suppléer et faire la différence sur des sorties de banc. Yaremchuk, l'expérience en attaque et donc Noam Camara, l'atout jeunesse en défense, dernière recrue lyonnaise en provenance du Paris Saint-Germain. Un espoir déjà mature qu'on avait observé sur la chaîne Équipe, on avait commenté la Coupe du Monde U20. La France avait terminé le tournoi en demi-finale. Il a des passes lumineuses comme sur ce but marqué face à la Norvège. Il est propre sur ses interventions. Il est très intéressant. Il a 17 ans et il était déjà surclassé en U20 sous les ordres de Bernard Diomède et il vient du Paris Saint-Germain qui aurait pu le conserver. Donc Camara, Hendrick, Narté, Yaremchuk, 4 recrues qui rendent l'OL plus fort. Ligue 1, Ligue Europa, Coupe de France. Lyon est de taille pour tout jouer. Lyon a 2 équipes. Regardez, double compo, les titulaires, les remplaçants. Il y en a partout. Fofana va bien à un moment donné revenir. Il est là. Hendrick est donc là. Et donc, avec les petits jeunes, Mera, De Carvalho, Morera, tous ces joueurs que forme l'Olympique Lyonnais, grâce à ces 4 nouveaux qui sont arrivés, bien, Lyon a désormais 2 équipes compétitives. 2 équipes pour tout casser sur la deuxième partie de saison. Merci Raphaël. J'entendais Jeannot dire il y a vraiment 2 équipes. Il a senti le coup de marketing. Il s'est dit il va m'arnaquer. Et vous disiez vraiment, il y a vraiment 2 équipes. Non, mais en plus, il y a Nuama qu'on peut rajouter. Qui on n'a pas mis. On ne pouvait pas mettre tout le monde. De blessures. Non, mais c'est un recrutement très intéressant, très malin. Et pour cette équipe de l'OL, dont on était quand même plusieurs à dire en début de saison qu'on se posait des questions sur sa capacité à rebondir avec les problèmes financiers, avec tout ce qui s'était passé avec John Textor. Ici, on a vécu leur relégation. Je veux dire, on était là à l'antenne ce jour-là. Vous vous souvenez quand même. On a été nombreux à se poser la question, le repositionnement de Tolisso, parce que justement, il n'y avait pas d'autres possibilités en faux numéro 9, un peu sur le côté droit. Là, il y a vraiment un recrutement de qualité. À eux maintenant de prouver qu'ils sont capables de continuer leur remontée au classement au niveau de la Ligue 1. Ils ont fini premier sur la phase de championnat de la Ligue Europa. Et puis, voilà, ils vont jouer Laval, un club de Ligue 2, demain en Coupe de France. Donc, effectivement, ça peut être l'équipe de la fin de saison. Mais Ludo, je reprendrai une expression que vous auriez pu sortir. Ils reviennent du diable Vauvert. Voilà. Le diable Vauvert, Ludo aurait pu l'aimer. Perso, j'y suis pas allé là-dessus. Non, mais lui, il aime bien ces expressions-là. Les expressions depuis le début de l'émission. Oui, mais avec Lyon, jamais dire Fontaine, je ne pourrais pas de ton pot. Bien sûr. Mais très sincèrement, je trouve que c'est ultra malin. Ils ont hyper bien bossé. Alors bien sûr, on ne sait pas ce que ça donnera dans 4 mois. Mais jusqu'à présent, on ne savait pas vraiment ce que valait Mathieu Louis-Jean, la présence de John Textor, qui vampirisait tout et qui faisait des coups dans le dos. Fritza, par exemple. Donc la liberté de Mathieu Louis-Jean prouve que c'est quelqu'un de particulièrement compétent, parce que ce qui est fait là est juste remarquable. Vous aimez ce mercato-là d'hiver ? J'aime bien, parce qu'aller chercher Hendricks, ça prouve que ton réseau fonctionne très bien.
parce qu'il faut aller le chercher. Ils ont aussi l'histoire des Brésiliens, c'est un gros club européen sans attaquant, il n'y en a pas tant que ça. Et puis les relations avec le Real Madrid, ça existe toujours. Ça suffit pas toujours. Mais il n'y a pas beaucoup de clubs sans attaquant, il est sûr. Je suppose que des clubs qui auraient pu être en capacité d'accueillir Hendrick, il devait y en avoir un paquet. C'est en novembre. Non, mais ça veut dire que tes réseaux fonctionnent. Ça, c'est déjà. Yaremchuk, c'est pas mal quand même. Ce qu'il y a de très bien à l'OL, c'est ce qui manque à l'OM, c'est l'épine dorsale de gars sûrs. Niakate qui a élevé son niveau depuis la saison, voilà. Tolisso qui est ton joueur plus. Melton Nice et Mata qui au fil des années ont élevé leur niveau et qui sont devenus aussi des valeurs sûres. Aller chercher Tagliafico qui lui connaissait bien le club, tu as été le le faire rester. Alors que le club était quasiment en voie d'extinction et Tagliafico il est resté. Il était parti. Donc il y a les valeurs du club qui sont réinjectées avec les jeunes. Tu as ton épine dorsale qui est de 4, 5, 6 mecs, qui est stable. Donc pour faire venir les nouveaux, déjà ça aide. Et puis tu as de l'ingéniosité. Pavel Schulz, franchement, super état d'esprit. Bon, Karabet, c'est un peu plus discutable. Mais en tout cas, c'est un grand oui sur ce qui se passe à Lyon. Et puis la dynamique de club, on l'a encore vu avec les célébrations. Là, j'ai vu qu'ils avaient célébré le petit de Abner, là, tous ensemble, avec le petit maillot. Il se passe un truc, là. Il y a une dynamique de vestiaire. D'hommes. Au point d'aller chercher un titre de Coupe de France et un podium en fin de saison. Je pense que ça peut les projeter. Chrono n'est pas un faux, je précise. Plutôt pas mal sur cette fin de saison. Ils sont obligés d'y penser en tout cas. Ouais, ils ont quand même la réussite du moment aussi, parce que le match contre Lille, Raphaël en parlait. Et Hendrick n'est pas fou d'ailleurs dans ce match-là. Sur un tir, c'était le seul tir des Lyonnais. Ils se sont fait bouger par les paramètres. Vous en avez commenté des milliers de matchs comme ça. Ils ont en plus la réussite d'une équipe qui avance pas à pas, mais qui avance. Donc ça, c'est intéressant pour la suite. Pierre. Ils jouent aussi avec un statut d'équipe qui n'était pas attendu. C'est-à-dire qu'on leur promettait un peu l'enfer en début de saison, ça va être compliqué, on voit les joueurs partir, Mikotadze, etc. On se dit ça va être compliqué, les joueurs, l'air de rien, on ne les connaît pas. Il y a quand même beaucoup de paris, effectivement, il y a des joueurs installés, mais autour, c'est beaucoup de paris. Personne ne se dit que Morton, ça va être aussi fort. Tu vois, ces Morton-là, ça aurait pu être Riley à Marseille, tu vois, finalement, c'est Morton qui est fort, c'est ce genre de choses. Donc tu as aussi, je pense, une espèce de façon de jouer un peu seul contre tous, qui fait que tu es un peu libéré et que finalement il se passe des choses et qu'il y a une espèce d'allant qui s'installe. Et les résultats venant, tu commences à croire à des choses, mais peut-être que la pression, elle va venir là en deuxième partie de saison. Parce qu'effectivement, maintenant, tu ne peux plus te cacher. Tu ne peux pas dire je suis que Lyon. Non, tu es Lyon, en fait. Tu es Lyon et donc tu vas devoir aller chercher potentiellement un podium face à un Marseille qui ne va pas bien. La Coupe de France, ils ont un tirage qui est plutôt facile par rapport aux autres. C'est là qu'on va voir. Et puis en plus, tu as cette petite sucrerie de Coupe d'Europe. On en a parlé un peu hors plateau, mais le plateau, il se dégage un peu, quoi. Nabil Djellit, est-ce que cet OL-là, pour vous, peut remporter un trophée, voire deux, avec la Coupe d'Europe, et assurer un podium? Alors moi, je vais être très honnête, la Coupe d'Europe, j'ai quand même du mal à y croire. Ce qu'ils ont déjà fait, c'est remarquable. Après, on rentre, vous savez, c'est comme la saison régulière, maintenant c'est les playoffs, et il y a certaines équipes, à mon avis, qui vont hisser leur niveau de jeu. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire un bon parcours. En revanche, c'est ouvert pour la Coupe de France comme pour les autres. Mais maintenant, effectivement, ils sont en avance un peu sur leur temps de passage. Et ils peuvent espérer. Ils ont optimisé de manière assez incroyable parce qu'ils sont passés par une phase d'austérité, de l'humilité et du travail. Honnêtement, il y a 5 mois, personne ne les voyait là. Enfin, je veux dire, là, je vous prends tous à témoin. Personne. Leur coach était en tribune, en plus, pendant 4 mois. Ouais, donc non, mais c'est bien de citer le coach parce que c'est un coach, d'ailleurs, auquel... un autre club a pensé. Vous voyez lequel je parle? L'OM, j'imagine. Écoutez, je vous laisse libre de vos propos. Toute la Ligue 1 le voulait. Qu'est-ce qui vous impressionne? Quel est le joueur? J'enlève Hendrick. Est-ce que, par exemple, il y a un joueur recruté cet été ou celui-là qui arrive qui vous plaît là? Moi, il y a deux joueurs que je sortirai un peu du lot. C'est Tolisso. Ouais, voilà. Voilà, bon, qui a un niveau international. Rappelez-vous ce qu'on lui avait mis quand il était revenu et qui souffrait. Qui a un niveau international, qui était dans le c'était la dépassement. surprise de la Coupe du Monde pour Didier Deschamps dans la liste. Attends, il y a Dissassi déjà. T'es piquant. Non, il peut y aller. Dissassi, il a été en finale, il a joué en finale de Coupe du Monde, donc pourquoi pas. Non, Tolisso, et puis celui que vous avez cité, Greg, que moi je ne connaissais pas, puisqu'on ne peut pas connaître tout le monde, Norton. Morton, parce que sinon c'est un antivirus. Oui, il a été réinstallé. Il a été réinstallé. D'accord, excellent. Très bien. Bon, on s'arrête là sur ce jeu de mots. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y aura pas mieux. Non, on n'aura pas mieux. Vous voulez dire un petit mot, ma chère Alicia? Le foutoir peut-être. Ah non, je voulais pas Greg. Alors vous préparez. Pavel Schulz, oui, c'est pour moi la grande surprise et la belle révélation. Non, mais parce que Pavel Schulz, déjà on ne sait pas le prononcer, sauf elle. Je rappelle, Alicia est franco-tchèque. Alors attendez. Vous allez, Baptiste Alaria.
je veux les 2 prononciations, Alicia, correctes, s'il vous plaît. Alors, nous avons Pavel Schulz qui cartonne depuis le début de la saison. Et selon Ludo, un peu plus discutable, nous avons Adam Karabets. Voilà, déjà, vous le prononciez mal. En fait, il s'est trompé de joueur, Ludo, c'est pour ça. Non, mais c'est vrai que le C se dit de se